Merci beaucoup. Pour les mesures arrêtées, déjà, je peux préciser que l'arrêté sur le port de masque qui a été pris le 10 juillet, on lui avait donné un délai de 3 mois, mais toujours est-il que c'est un arrêté qu'on peut toujours renouveler. Mais pour l'instant, nous ne maîtrisons pas encore l'évolution de la maladie, qu'on mette dans un délai ou qu'on ne le mette pas. Si on le met et que également à l'arrivée du délai, ce n'est pas respecté, c'est des arrêtés, on les reprend. Même si c'était des décrets, on les renouvelle tout simplement. Donc à ce niveau, je ne pense pas que ça pose problème. Mais le nouvel arrêté qu'on va prendre maintenant pour l'interdiction des rassemblements, l'interdiction donc des manifestations sur la voie publique de façon systématique dans la région de Dakar, dans les autres régions, comme c'est permis d'ailleurs par la réglementation qui est en vigueur, les gouverneurs et les préfets vont apprécier. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que pour cet arrêté qu'on va signer concernant les rassemblements, on va le faire sur 1 mois. J'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons qu'au bout de 3 semaines, 2 semaines à 3 semaines, si chacun respecte les dispositions à Dakar, on doit voir un peu les résultats. Donc on va faire un arrêté dans un premier temps pour 1 mois, peut-être le renouveler s'il n'y a pas de résultats, ou carrément revenir dessus si les résultats sont très bons. Là c'est important. Donc ça c'est une question de Amadou Moustapha Dieng. Alors, concernant également le Magal de Touba, vous en avez parlé. Dans les 3 mois à venir, nous avons le Magal de Touba, qui concerne spécifiquement Touba. Nous avons également le Gamou, qui va venir pratiquement 1 mois après, qui concerne pratiquement l'étendue du territoire. Mais dans la démarche que nous avons entamée, et qui est encore d'actualité, c'est que les marabouts ont été toujours associés à toutes ces démarches du président de la République, de nous-mêmes, parce que nous savons également le rôle qu'il joue pour la stabilité de ce pays. Je vais quand même en profiter d'ailleurs pour cette question pour saluer très sincèrement la démarche du Khalife général des Tidjanes et du Khalife général des Mourides. Aujourd'hui, lorsqu'on a mis les masques, personne ne pensait que ces autorités elles-mêmes allaient accepter de faire cela. Le Khalife général des Tidjanes récemment a été bloqué au niveau d'une levée du corps parce que tout simplement il avait un masque et les gendarmes ne le reconnaissaient pas. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Le faisant, c'est une leçon. Le Khalife général des Mourides a fait la même chose. Lors de la prière de Tabaski, il est parti avec le masque et depuis lors, il le met à chaque fois. Lui-même, il m'a dit, c'est une leçon qu'on est en train de donner aux gens pour que les gens sachent que la maladie est là. Et que la maladie, il faut s'en protéger. Et il est d'accord, comme tout le monde, qu'aujourd'hui, le seul remède que nous avons tous, c'est pour le moment le masque qui est obligatoire. Donc, je pense que c'est des démarches qu'il faut continuer pour que, pour les prochains événements à venir, que des dispositions également peut-être similaires puissent être prises pour qu'on puisse éviter en tout cas la propagation de la maladie. Vous avez dit par rapport aux lieux de culte. Les lieux de culte, c'est vrai, on les avait fermés. Comme j'ai dit, la maladie, nous apprenons beaucoup de choses. Je pense que si chacun d'entre nous se mettait à écrire ce qu'il a entendu de la maladie, chacun peut avoir un cahier dessus. Chaque jour, on évolue. Donc, dans un premier temps, la mesure qui a été prise, c'est de dire on ferme. Dans un deuxième temps, certains ont dit on peut aujourd'hui faire des espacements. Vous avez vu ce qui s'est passé à la Mecque. Pour la première fois, aujourd'hui, on peut faire la circumambulation autour de la Kaaba avec peu de personnes, distancées chacun. C'est peut-être des choses que les gens ont pensé pouvoir faire, après avoir fait des tests pourtant, pour les gens qui font le pèlerinage. Les mêmes choses, on n'a pas imposé les tests pour aller à la mosquée, mais ceux qui y vont, on leur a dit amenez vos tapis. Ils ont accepté de le faire. Faites cette distanciation, ils ont accepté de le faire. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il faut saluer, parce que nous adaptons également les mesures que nous prenons à nos réalités. L'État n'a pas reculé, l'État s'est juste adapté à des réalités sur le terrain. Elhadji Moussa demande le nombre d'agents sur le terrain. Nous en avons suffisamment. Je pense que déjà, lors du couvre-feu, je pense qu'on l'a tous vu. Nous avons suffisamment. Et le couvre-feu, ça concerne tout le pays. Mais je dis, cette mesure, le focus d'abord, c'est Dakar. Ensuite, le cas échéant, les autres régions. Après peut-être les autres régions, mais nous avons suffisamment de force, que ce soit la gendarmerie ou la police. Déjà, ce matin, nous avons fait une division du travail entre la police et la gendarmerie concernant la surveillance des plages. Donc il y a des plages, c'est systématiquement la gendarmerie, que ce soit en zone police ou pas. Il y a des plages, c'est systématiquement la police, que ce soit en gendarmerie ou pas, pour assurer une continuité et pour assurer peut-être un nombre suffisant de personnel.